Jésus a pris votre péché et il vous a donné sa justice. Il vous a donné sa justice, sa condition juste devant Dieu. J'avais toute ma vie un disque qui passait dans ma tête. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? 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 Je me disais, pourquoi je ne suis pas comme les autres? Pourquoi mon père a-t-il abusé de moi? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Et j'étais tellement soulagée d'apprendre que je ne devais pas mériter la justice par le bon comportement, que je ne mérite pas la justice en étant comme quelqu'un d'autre dans le monde, mais que je reçois la condition juste devant Dieu. Maintenant, voilà comment ça marche. Dave, veux-tu venir m'aider? Dave va jouer Dieu. Viens ici. Maintenant. Voilà comment ça marche, vous voyez? Cette robe blanche est la sainteté de Dieu. Et donc, il prend ce que j'ai. C'est-à-dire mon péché. Et quand je viens à Christ, il me dit, Joyce, donne-moi ce vieux gâchis que tu as. Je vais m'en occuper et je vais te donner ma justice. Il me la donne tout simplement. Je vais te donner ça. Elle est un peu flottante sur toi. Mais je vais t'aider à la remplir. Et tu sais, dans peu de temps, elle sera certainement à ta taille. Merci. Je t'en prie. Maintenant. Oh, à propos, cela veut dire que tout ce que je te dis de faire, tu devrais le faire. Il a inventé cette partie, je ne lui ai pas dit de dire ça. Bien, écoutez maintenant, j'essaie de vous faire comprendre toute cette affaire, vous voyez? Vous lui donnez votre péché, il vous donne sa justice, mais quand vous la recevez, elle est trop grande pour vous. Et vous devez grandir pour la revêtir. Dieu vous a donné une nouvelle nature. Vous devez grandir pour la revêtir. Il vous a donné sa sainteté. Vous devez grandir pour la revêtir. Il vous a donné sa justice. Vous devez grandir pour la revêtir. Le Seigneur vous change. Comment? De gloire en gloire, petit à petit, jour après jour. Dès que vous recevez Christ comme votre sauveur, vous commencez un voyage. Tu as laissé mon péché ici. Ce n'est pas grave, je vais le réutiliser plus tard pour quelque chose d'autre. Nous allons le remettre là-haut. Maintenant, vous avez tout ce dont vous avez besoin au-dedans de vous et vous êtes en train de grandir pour le revêtir. Maintenant, je veux vous dire quelque chose que Dieu m'a montré dernièrement et je crois, et j'espère et je prie que ça peut vous aider. Je crois qu'une des raisons pour lesquelles les gens se découragent est qu'ils ne prennent pas assez de temps pour célébrer leur victoire. Vous voyez, je crois que si jamais vous vous asseyez, disons que vous marchez avec Dieu depuis 5 ans, au lieu de penser au chemin que vous avez encore à faire, pourquoi ne pas penser au chemin que vous avez déjà fait? Allez. Et ensuite, pourquoi vous ne prenez pas un jour pour dire, tu sais quoi Dieu, aujourd'hui je vais célébrer mes progrès. Non mais c'est un jour de célébration pour moi. Vous savez ce que j'ai finalement compris? Les Israélites étaient des fêtards. Non, mais ils faisaient des fêtes chaque fois qu'ils se retournaient. Ils faisaient un petit progrès dans le désert et ils s'arrêtaient et faisaient une fête. Ils bâtissaient un hôtel et dansaient et sortaient leurs tambourins et criaient et louaient Dieu et... C'est stimulant de célébrer un petit peu. Et je crois que Dieu m'a montré que les gens ne célébraient pas assez. Et vous êtes vraiment épuisés d'essayer et 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 d'avancer et d'avancer et d'avancer. Et c'est très bien, et vous devez faire ça. Mais si vous ne prenez jamais le temps de célébrer, si vous ne vous reposez jamais, si vous ne faites jamais pour vous-même quelque chose que vous aimez vraiment faire en guise de célébration, vous n'arriverez jamais à être ce que Dieu veut que vous soyez. Maintenant, Dieu nous donne la justice. Mais malheureusement, Dieu donne cette justice à tous les chrétiens, mais
La plupart des chrétiens ne la revêtent jamais et ne grandissent jamais pour la revêtir. Il y a une expression intéressante dans la Bible qui était vraiment primordiale pour moi dans mon étude. La Bible dit dans plusieurs endroits « revêtez-vous », puis dit dans plusieurs autres endroits « dépouillez-vous ». Revêtez la nouvelle nature, revêtez l'homme nouveau, dépouillez-vous du vieil homme. Revêtez-vous de Jésus-Christ. Quand vous entendez le mot « revêtez-vous », c'est quelque chose que vous devez faire exprès. Vous devez aller au-delà de ce que vous pensez, voulez et ressentez, vers ce que dit la parole, et vous le faites. La Bible dit « revêtez-vous de l'amour ». Vous savez ce que cela veut dire? Cela veut dire que je me lève tous les jours et que je décide de marcher dans l'amour envers les autres, que je vais être bon envers les autres, peu importe ce que je ressens, peu importe si je crois qu'ils le méritent ou pas, peu importe si je veux ça ou pas, peu importe ce que je pense, je revêts l'amour. Je crois que je porte une jolie tenue, elle est assortie, mais elle n'a pas sauté sur mon corps. Je ne suis pas allée me tenir devant la penderie ce soir et dire... Je l'ai revêtue et je l'ai revêtue avec soin. Nous faisons les choses beaucoup trop par les sentiments et pas assez par la décision et la détermination. Éphésiens 4, que nous avons déjà lu hier soir, versets 22 à 24. Dépouillez-vous et débarrassez-vous de votre vieil homme non renouvelé, verset 22. En réalité, ça a l'air plutôt violent. Il dit « enlevez ». Dépouillez-vous de votre ancienne nature, dépouillez-vous et renoncez à votre vieil homme non renouvelé qui a caractérisé votre vie passée et qui se corrompt sous l'effet des convoitises trompeuses et soyez constamment renouvelés dans l'esprit de votre intelligence en ayant une nouvelle attitude mentale et spirituelle et revêtez-vous de la nouvelle nature, de l'homme nouveau. Eh bien, vous devez commencer par dire « Je ne suis plus la vieille personne que j'étais, je suis une nouvelle créature en Christ ». Commencez à penser comme ça. Commencez à méditer ça. Quand vous vous réveillez le matin, ne restez pas couché là à penser à tout ce qui ne va pas chez vous. Dites-vous, Dieu vit en moi. Houhou. Et il m'a rendu juste devant lui. Je suis la justice de Dieu. Toutes les bénédictions que le ciel a à offrir et dont je pourrai jamais avoir besoin m'ont déjà été données. Je suis béni. Si vous commencez à savoir qui vous êtes et à penser de la façon dont Dieu veut que vous pensiez, forcément, votre vie suivra, car comme vous savez, là où la pensée va, l'homme suivra. Comme un homme pense dans son cœur, tel il est, et c'est comme ça qu'il deviendra. Tout ce que vous devez faire, c'est de croire ce que vous avez déjà. Renouvelez votre pensée en conséquence et sachez qui vous êtes en Christ, et l'important est fait. Et nous allons apprendre à faire ça aussi. Combien d'entre vous reconnaissent que parfois nous passons toute notre vie chrétienne à essayer d'avoir quelque chose que nous avons déjà? C'est plutôt comme nous voyons que nous l'avons, mais nous ne sentons pas que nous l'avons, et donc nous attendons de le sentir. Le fait que vous écoutez tellement vos sentiments est désolant, et il faut vraiment longtemps pour arriver au point où vous ne les laissez plus vous dominer. Mais vous devez vraiment prendre la décision ce soir que vous avez des sentiments, mais que vous n'êtes pas vos sentiments. Amen. Vous n'êtes pas vos sentiments. Vous avez des sentiments, mais ne les laissez pas vous dominer. Vous avez des sentiments, vous aurez toujours des sentiments, mais vous pouvez gérer vos sentiments. Vous ne devez pas les laisser vous gérer. Peu importe, eh bien, je sens que je suis un grand gâchis. Eh bien, quel dommage, vous êtes la justice de Dieu en Christ. Levez-vous et revêtez-la. Vous n'allez pas revêtir quelque chose que vous ignorez que vous avez. Maintenant, je n'ai pas le temps pour parler de tout ça, mais voici certaines des choses que la Bible dit de revêtir. Revêtez le Christ Jésus, Galates chapitre 3, verset 27. Revêtez la nouvelle nature, nous avons lu ça. Éphésiens 6, revêtez l'armure de Dieu. Chaussez vos pieds de paix. Revêtez la cuirasse de la justice. Portez le casque du salut. Tirez l'épée de l'esprit de son fourreau et commencez à la brandir contre l'ennemi. Ne vous contentez pas de la voir, mais utilisez-la. Utilisez-la.
Quand le diable vous tourmente et vous dit que vous êtes nul, sortez là et lisez-lui « Je suis la justice de Dieu en Christ. J'ai été mis à part et sanctifié par le sang de l'agneau. Toute arme forgée contre moi sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera en justice contre moi, je la condamnerai. » Il n'y a rien de plus dangereux que le royaume des ténèbres qu'un croyant qui a dans sa bouche la parole de Dieu. Vous m'avez entendu? Je vais répéter. Il n'y a rien de plus dangereux pour le royaume des ténèbres qu'un croyant qui a dans sa bouche la parole de Dieu. Vous savez, notre bouche nous crée tellement d'ennuis que c'est absolument révoltant. Je sens que personne ne m'aime. J'en ai assez de ne jamais avoir d'argent. Je n'aurai jamais rien. Chaque fois que j'ai un peu d'argent, le diable me le prend. Je voudrais être béni. Tous ceux que je connais sont bénis et je voudrais être béni. Nous devons nous dépouiller du vieil homme, revêtir l'homme nouveau. Quand vous recevez le Saint-Esprit, vous êtes transformé en un autre homme ou femme, une créature complètement nouvelle. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Non seulement une puissance pour faire quelque chose, mais encore pour être quelqu'un. Une puissance pour être des témoins. Une puissance pour sortir dans le monde et se comporter comme Christ. Non seulement pour aller à l'église le dimanche et se comporter comme tous les autres le reste de la semaine. La Bible dit que quand Saul a été honoré par Dieu pour être le roi, l'Esprit est venu sur lui et il a été transformé en un autre homme. J'aime ça. Vous avez besoin d'un nouveau commencement? Vous avez besoin de Christ. J'ai reçu cette lettre dernièrement et je crois vraiment que beaucoup de gens dans le monde sont comme ça. Une fille a écrit et a dit « Je crois que Dieu m'a demandé de faire quelque chose de difficile. » Maintenant, écoutez ça. « Mais je ne sens pas qu'il m'a donné la force pour le faire. Que devrais-je faire? Devrais-je juste le faire en croyant que j'ai ce dont j'ai besoin? Ou devrais-je continuer à attendre jusqu'à ce que je sente que j'ai la force de le faire? » Combien d'entre vous savent répondre à ça? Vous savez quoi? Pourquoi ne l'a-t-elle pas senti? Parce que Dieu ne veut pas que nous opérions par les sentiments. Vous ne voudriez même pas savoir ce que je ressens entre ces réunions. Si je venais d'après ce que je ressens, je ne serais pas beaucoup ici. Mais je vais dire ceci. Je ne suis jamais, même pas une fois, venu ici et Dieu m'a délaissé. Je n'ai jamais attendu de le ressentir, car ce dont j'ai besoin est en moi. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose. Vous savez quand les os se divisent? Quand vous y mettez le pied. Vous savez ce que signifie l'expression « y mettre le pied » ? Ça veut dire que vous y êtes tellement que vous ne pouvez plus en sortir. Et c'est ce que le Seigneur attend. Il attend que les gens soient tellement dans les os qu'ils ne peuvent plus en sortir. Et à ce moment-là, les os se divisent. Dieu ne voulait pas laisser cette femme sentir qu'elle avait tout, car à ce moment-là, elle ne le ferait pas par la foi. Il voulait qu'elle entende de lui, qu'elle sache ce qu'il avait dit, qu'elle croie sa parole, dont il l'avait équipée pour faire ce qu'il l'avait appelée à faire, et que quand elle y met son pied, eh bien, la plupart du temps, quand je crois que je sais ce que je vais dire, je ne dis pas ce que j'ai pensé. Mais j'y mets mon pied. Allez, quand vous mettez votre pied dans les os se divisent. Arrêtez de vous demander ce que vous ressentez. Ne laissez pas vos sentiments voter. Pourquoi ne pas parler un peu avec votre âme ce soir et lui dire « Bien, mon âme, nous avons un nouvel accord. Tu peux penser à ce que tu veux, mais je ne te prêterai pas attention.
Tu peux ressentir ce que tu veux, mais je ne te prêterai pas attention non plus. Et je me fiche pas mal de ce que tu veux, car nous allons faire ce que Dieu dit dorénavant. Hey! Josué 3,13. Dès que la plante des pieds des prêtres qui portent l'arche du Seigneur de toute la terre se posera dans les eaux du Jourdain qui descendent d'Amon seront coupées et s'arrêteront en une seule masse. Donc Dieu leur a dit de traverser le Jourdain. Ils l'ont regardé et c'était une mer forte. Il n'y avait pas moyen qu'ils la traversent à pied. Et Dieu, avec le sens de l'humour qu'il a, leur dit, bien les mecs, voilà, quand vous y mettez votre pied, vous pouvez traverser sur la terre sèche. Je crois que c'est une leçon étonnante. Pensez-y. Verset 14. Lorsque le peuple quitta ses tentes pour traverser le Jourdain, les prêtres qui portaient l'arche de l'Alliance étaient devant le peuple. Imaginez l'air ridicule qu'ils avaient. Ils marchaient tout droit dans la mer Rouge. L'arche de Dieu les précédait. Je crois que les gens ont pensé qu'ils étaient dingues. Et probablement la plupart d'entre eux l'ont pensé. Verset 15. Et quand ceux qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain, et que les pieds des prêtres qui portaient l'arche eurent trempé dans l'eau, les eaux du Jourdain se séparèrent, et le peuple traversa sur la terre sèche. Certains n'expérimentent jamais la plénitude de leur destinée parce qu'ils attendent que leurs sentiments leur donnent le courage plutôt que d'agir sur la parole. Et vous pouvez agir sur cette parole que Dieu a pour vous, mais il y aura aussi des choses que Dieu vous mettra dans le cœur. Certains d'entre vous sont en ce moment dans un gâchis horrible parce que vous êtes dans des relations d'amour, des relations d'amitié, et vous savez au tréfonds de votre être qu'elles empoisonnent votre vie et vous empêchent de grandir en Dieu. Mais vous ne voulez pas vous en éloigner parce que vous ressentez, vous pensez, vous voulez, vous pensez, vous ressentez, vous pensez, vous voulez, vous ressentez, vous pensez, vous voulez, vous pensez. Si seulement nous finissions par obéir à Dieu, Luc 5. Je vais être honnête avec vous, même si vous avez un travail qui vous fait pécher pour le garder, laissez-le tomber et allez en chercher un autre. Eh bien, je n'y peux rien, c'est mon travail. J'ai dû être prête à quitter un travail parce qu'on me demandait de faire quelque chose que je ne trouvais pas bonne. Et j'avais vraiment peur d'être renvoyée, mais j'ai fini par être promue. Dieu fera des merveilles si vous lui faites confiance. Luc 5, 1 à 7. Or, il arriva, comme la foule se serrait contre lui pour écouter la parole de Dieu, qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Et il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Il monta dans l'une des barques qui appartenait à Simon-Pierre et demanda à celui-ci de quitter le rivage. Puis il s'assit et de la barque il enseignait les foules. Et quand il eut fini de parler, il dit à Simon-Pierre, « Avance en eau profonde et jetez vos filets pour attraper du poisson. » Et Simon répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit, nous sommes épuisés, nous n'avons rien pris. » Imaginez le tableau. Ils avaient pêché toute la nuit, ils n'avaient rien pris. Ils étaient épuisés, exténués. Ils avaient lavé leurs filets, ils les avaient pliés, et je suis sûre que c'était un travail énorme à l'époque. Ils n'avaient aucun équipement mécanique pour les aider. Vous devez voir le tableau, sinon vous n'allez pas comprendre ça. Ils ont dû être si fatigués, ils ont veillé toute la nuit. Et vous savez ce que ça vous fait quand vous travaillez dur à quelque chose et que rien ne marche? Ils n'ont rien pris. Et là, Jésus vient et dit, « Je veux que vous sortiez de nouveau, mais cette fois-ci, vous devez avancer en pleine mer. » Certains d'entre vous ne sont pas assez profonds. Vous savez ce que je veux dire par là? Vous ne voulez pas être submergé. Vous voulez rester là où vos pieds sont solidement sur la terre et où vous contrôlez tout et où vous ne devez pas prendre des risques.
Amen. Donc Pierre lui a dit ce qu'il pensait, ce qu'il voulait et ce qu'il ressentait. Mais j'aime ce qu'il a dit ensuite. Il a dit, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. Verset 5. Regardons-le. Mettez-le sur l'écran. Écoutez, et sur la base de ta parole, je vais jeter les filets de nouveau. Je vais faire ça. Je ne le veux pas. Je n'en ai pas envie. Je ne crois pas que ça va marcher. Mais je ferai ce que tu m'as demandé de faire. Allez, je vais faire ça. Eh bien, ils ont pris une si grande quantité de poissons que leur bateau a commencé à couler. Et ils ont dû appeler tous leurs partenaires qui pêchaient là aussi. Et ils ont rempli toutes leurs barques au point où toutes leurs barques ont commencé à s'enfoncer. Savez-vous pourquoi j'ai une plénitude de Dieu dans ma vie et un débordement que je peux partager avec vous? Parce que je suis submergée. Et vous n'avez pas idée à quel point je suis submergée. Mais ce qui est bien, c'est qu'une fois que vous êtes submergé, peu importe à quelle profondeur vous allez. Allez maintenant. Vous devez arrêter d'essayer de vous occuper de vous-même et commencer à obéir à Dieu. Non mais je regarde autour de moi et je pense, comment est-ce que nous faisons ce que nous faisons? Comment le faisons-nous? Je ne sais pas. Je ne veux pas que ça ait l'air ridicule, mais je ne sais pas trop au sujet de ce que je fais. Je pars. J'aime Dieu. Je prie, j'étudie la parole, je cherche sa face. J'essaye de marcher dans l'amour. J'essaye d'obéir à Dieu. Je me repens quand je fais des erreurs. Dieu me donne des idées de ce que je dois prêcher. Il me donne la créativité. Il la renouvelle. Il me donne la grâce. Les gens apprennent quelque chose. Je ne sais pas. Bonté divine. Christ en vous. L'espérance de la gloire. Vous voyez, nous avons besoin de savoir qui nous sommes réellement. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes oints du Saint-Esprit. Et 1 Jean 2 dit que l'onction ne s'en va pas, mais qu'elle demeure. Donc, que je me sente ointe ou non, je suis ointe. Jésus a dit... Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Je ne vous laisserai point et je ne vous abandonnerai point. Par conséquent, je ne dois jamais me demander si je sens Dieu. Il a dit, quand vous priez, selon ma parole, en mon nom, je vous écouterai et je vous exaucerai. Je ne dois donc jamais dire, eh bien, je prie, mais je ne sais pas si Dieu m'écoute. Nous sommes la justice de Dieu en Christ. Chaque fois que le diable me dit que je suis nul, je peux lui dire, tu es un menteur. Nous avons la pensée de Christ. Donc, chaque fois que le diable essaye de nous dire que nous sommes stupides, nous pouvons lui dire, faux, j'ai la pensée de Christ. Quel que soit le nombre de personnes qui vous ont dit que vous êtes idiot, stupide et vous n'êtes pas intelligent, vous devez continuer à dire « J'ai la pensée de Christ, j'ai la pensée de Christ, j'ai la pensée de Christ ». Oh, c'est si beau et je n'ai vraiment pas le temps de le prêcher. Mais nous ne devons absolument pas nous comparer aux autres personnes. Parce que la Bible dit dans Galates et dans Éphésiens que dans le Christ, il n'y a plus de distinction entre nous. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni esclave, ni libre. Nous sommes tous un en Christ. En d'autres termes, tout ce que nous avons comme avantage, c'est ce que nous sommes en Christ. Et tout ce que nous n'avons pas, il s'en occupe. Donc il n'y a plus de distinction, il n'y a plus de classe. Le président de l'entreprise est pareil et n'est pas meilleur aux yeux de Dieu que le type qui nettoie les toilettes.
Nous ne devons donc pas nous efforcer d'être quelque chose que nous ne sommes pas et nous débrouiller pour avoir une position que nous n'avons pas la grâce de remplir. Nous pouvons être heureux en nettoyant les toilettes si c'est ce que Dieu nous a appelés à faire. Je ne supporte pas quand on dit « je suis juste une femme d'intérieur ». Je suis juste une mère au foyer. Vous n'êtes pas juste quelque chose, vous êtes un enfant de Dieu. La justice de Dieu en Christ. Vous êtes loin du Saint-Esprit. Vous avez des dons et des talents et des capacités. Dieu vous aime vraiment. Il vit en vous. Il a un plan pour votre vie. Vous êtes une nouvelle créature en Christ. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et vous devez célébrer! Est-ce que vous vivez d'après ce que dit Dieu dans sa parole à votre sujet ou d'après vos sentiments? Romains 8:8 dit de marcher dans l'esprit et de ne pas accomplir les désirs de la chair. Vous savez, nous avons tous des sentiments, mais nous ne devons pas nous soumettre à nos sentiments et les laisser régner sur nos vies. Les paroles qui sortent de notre bouche peuvent avoir un grand effet sur tous les autres aspects de nos vies.